Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, ça fait longtemps, ça fait quoi? Une semaine, une grosse semaine. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. J'avais envie de faire un petit tirage. Quels sont les messages des guides en ce moment? Mais je crois que ça va être un tirage intemporel pour ceux qui doivent recevoir ces messages, peu importe que vous tombiez sur cette vidéo au moment où je la poste, ou une semaine après, ou 2 semaines après, ou dans 10 ans, ou le siècle prochain par exemple. Alors, je suis toujours aussi drôle, je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, que cette période de déconfinement se passe bien. Je crois que ça a fait du bien à tout le monde de pouvoir ressortir un peu, voir les amis, la famille. Tellement tout chaud. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. J'ai mis tous mes oracles devant moi, vous ne les voyez pas évidemment. Je vais voir lesquels je vais utiliser. Je vais commencer par le tarot akashique, my favorite one. Mon préféré. En tout cas, il a fait super beau, super bonnes énergies. Je sais pas si vous avez vu sur mon site, j'avais organisé un brunch débat autour du sujet de l'amour chez moi, ici à Bruxelles, hier, donc dimanche. Et c'était super chouette. Faut savoir que j'adore cuisiner aussi. Du coup, j'ai préparé un petit buffet sympathique. Et puis j'ai eu des super personnes, des super gens vraiment. On était une douzaine, mais c'était passionnant parce que le thème de l'amour, what about love? Donc si vous voulez suivre, pour les gens qui sont de Bruxelles ou des alentours, les actualités, il y a le lien de mon site en barre d'infos. Dessus, il y a les événements, il y a mon petit blog, etc. Et il y a le lien pour avoir une consultation avec moi. Je rappelle que en plus des guidances, bon, les cartes, comme je dis toujours, pour moi, les cartes sont un support. Je suis passionnée de parapsychologie, d'énergie, tout ce qui est rééquilibrage énergétique, des chakras, ouverture des chakras, etc. Et je suis en pleine formation en neurobio-comportementalisme, donc tout ce qui a trait au comportement, inconscience, automatisme, etc. Et je m'intéresse beaucoup à la psychosomatique, c'est-à-dire aux maladies, aux faits physiques, mais qui ont toujours une origine psychologique, transgénérationnelle ou énergétique. Donc voilà. Alors, quels sont les messages de nos guides pour cette période ? Voyons voir. On a l'arche d'alliance, arcane majeur. Et on a le 8 de clé. Ok. Allez, encore une troisième. Le 4 de parchemin. Et le 2 de parchemin. Magnifique. Et en dos de deck, on a le Bouddha qui se prépare. Le Bouddha se prépare, arcane majeur également. Première carte, on a l'arche d'alliance. Ici, moi, ce qui me vient spontanément, directement, c'est que vous êtes sur le point de vous associer à une énergie. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une société, ça peut être, oui, une institution, un employeur, quelqu'un de votre entourage, un ami, de la famille, un amoureux, peu importe. Vous êtes sur le point de faire une association qui va vous porter vers le haut, qui va vous propulser. Pourquoi? Parce que juste derrière, on a le 8 de clé, le maître artisan, qui nous parle de quelqu'un qui a déjà acquis suffisamment d'expérience que pour commencer même à former d'autres personnes. Ok, donc ici le message qu'on est en train de vous transmettre, c'est vous avez bourlingué, vous avez peut-être un petit peu galéré, vous avez traversé en fait pas mal de choses. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt en fait. Today you are ready, ok. Vous savez que je parle toujours un petit peu en anglais, hein, donc si vous êtes bilingue, vous allez le devenir. Si vous n'êtes pas bilingue, pardon, vous allez le devenir. Aujourd'hui, vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt à franchir une étape. Okay, vous avez accumulé suffisamment de savoir et d'expérience pour commencer à transmettre, commencer à faire vivre, à déployer les racines d'un projet porteur. Vous êtes prêt à
oui, à léguer. J'ai l'image du flambeau, vous savez, qu'on peut léguer aussi, pas dans le sens où on laisse sa place, mais vraiment dans le sens du partage du savoir, comme ce maître artisan qui est occupé à former au fait son élève. Et vous voyez, il lui donne des pierres hyper scintillantes, lumineuses, colorées, des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses, elles symbolisent en fait un savoir, une expérience. Alors juste à côté, vous avez le 4 de parchemin, le 2 de parchemin. Le 4 de parchemin, la tranchée karmique, nous parle de quelqu'un qui reste bloqué dans des schémas karmiques. Vous voyez, le gars, en fait, il est occupé à creuser, à continuer à creuser des tranchées là où ça ne donne plus rien. Alors que de l'autre côté du champ, c'est beaucoup plus fertile, mais il ne le voit pas parce qu'il reste en fait dans le même. Il est habitué à rester dans ce même chemin qui n'est plus fécond, qui est aride, qui est stérile pour lui. Mais par habitude karmique, en fait, en psychologie, on dirait par habitude inconsciente, par schéma inconscient, et puis en énergie, on peut parler de karma. En tout cas, on répète les mêmes choses et on creuse, à un endroit qui ne donne plus rien. Et on n'a pas le réflexe de lever la tête pour voir qu'ailleurs, vous voyez, il y a beaucoup plus de possibilités qu'on ne se représente ou qu'on arrive à le voir. Juste à côté, vous avez le 2 de parchemin, 2 mondes, qui nous parle de cette personne qui est partagée entre monde matériel, entre 2 mondes. Ça peut être monde matériel et monde spirituel, par exemple. Vous savez, mais ici, comme on parle de réussite et d'association, de transmission du savoir, etc., c'est comme si on était pris entre est-ce que j'y vais pas. Vous voyez, on hésite à se lancer. On hésite à passer peut-être de employée à indépendante, par exemple, ou de suivre un petit peu, de faire des petites choses par-ci par-là, au fait de vraiment oser s'affirmer, oser choisir un chemin, oser produire créer son propre monde, son propre projet. Affirmer en fait, assumer, oser exposer son monde. Vous voyez, vous êtes entre 2 mondes. Et on vous dit que vous avez suffisamment d'expérience pour commencer votre propre projet. Et ici, il y a une association qui arrive. Et alors, on vous dit ici, faites attention. Faites attention au schéma répétitif. Voilà, élargissez un peu votre vision des choses, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour aller un peu plus loin. Ouais. On nous parle d'examen. C'est une période en fait de test pour vous. La vie vous teste un petit peu. Il y a le contrat juste derrière. Donc avec l'alliance et le contrat, écoutez, ça confirme. Fécondité. Magnifique. Et voyage. Et on a l'ouverture et la chance en dos la chance en coupe et l'ouverture en dos de deck. Écoutez, pour moi c'est clair, regardez, c'est quand même incroyable. Ici, ça reprend en fait exactement ce que les cartes précédentes ont dit. Donc le message qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de passer une période un petit peu où la vie vous teste. Vous êtes peut-être mis à l'épreuve. Vous voyez, vous êtes peut-être mis à l'épreuve par rapport à une association. Et ça rejoint tout directement l'Arche d'Alliance. On est bien d'accord. Donc l'association se fait de toute façon. Ça arrive pour vous. On vous parle ici vraiment d'une union qui va porter ses fruits. Même si vous ne le voyez pas encore, c'est déjà en cours de floraison. Je crois que j'ai un problème de batterie. Et en fait, juste après, il y a la carte du voyage qui peut parler de déplacement, peut-être que ce projet va avoir une portée sur le plan géographique qui va dépasser votre
votre lieu de... Ben, voilà, les endroits que vous côtoyez habituellement, ça peut prendre d'autres proportions, peut-être internationales, peut-être mondiales, je ne sais guère, ou alors dans un autre pays, ou en tout cas à distance de chez vous et des lieux que vous fréquentez habituellement. On va voir un peu avec The Wheel of the Year ce qu'on nous dit. Parce que moi j'aime bien savoir ce qu'on nous dit. Vous avez vu, j'ai des fleurs derrière moi, c'est mes invités d'hier qui me les ont offerts. Trop mignon. I love it. Voilà, il y a un petit peu trop de cartes. Cavalier de bâton, reine de bâton. J'adore les bâtons. 10 de coupe. Waouh. Ma batterie qui clignote, j'espère qu'elle ne va pas me lâcher tout de suite. Suspense, suspense. C'est les suspense. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec The Wheel of the Year? Quels sont les messages des guides pour nos amis en cette période? Quels sont les messages, quels sont les conseils? Ok. Oula. Ça saute, dis donc. Pour sauter, ça saute. Alors. Encore une. Ici, on vous parle de vous protéger, de faire ce qu'il faut, de mettre des choses en place, en fait. Hein. Pour repousser ce qu'il y a à repousser, protéger ce qu'il y a à protéger. Ouais. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a déçu. Et vous avez la sagesse qu'il faut pour surmonter tout ça. Ok, on a la patience de deck, le diable. Ouais, donc ici vous avez avec le 7 de bâton, on vous parle de mettre en place des choses. Hein. Vous voyez là, il y a une inondation et ces deux hommes sont déterminés. Et c'est la même détermination sur le 9 de bâton d'ailleurs. Les bâtons, ça parle vraiment d'action, de mettre en place des choses. Hein. Mettre en place ce qu'il faut. Ok, ce qu'il faut pour vous protéger. Hein. Ici, on parle quand même de protection. Donc, quand je dis protéger, ça veut dire pour sécuriser plutôt. Ok, sécuriser ce que vous êtes en train de construire. Sécurisez-le, faites ce qu'il faut, que ce soit des démarches administratives. On vous parle vraiment de poser les actions nécessaires, mais avec détermination. Regardez un peu les visages. Je ne sais pas si vous voyez l'expression des visages de ces gens. Ils ne sont pas en train de rigoler. Hein. Ils ne sont pas en train de jouer à la pétanque et à la bolette. Ouais. Donc là, c'est du sérieux. Et on vous parle du chevalier de denier, encore une fois, qui parle d'un début, puisque c'est le premier denier hein, qu'il a dans sa main. Mais c'est quelqu'un en fait qui arrive, pour moi, hein, qui arrive vers vous et qui va vous permettre le début de quelque chose. On nous parle ici de nostalgie. Peut-être que vous avez vécu une séparation, vous avez vu quelqu'un partir et ça vous attriste. Okay, par rapport à ça, on vous demande d'être sage. Hein. On a l'arcane majeur, la papesse, qui est vraiment une personnalité puissante, sage, spirituelle. Et on vous demande d'aller chercher en vous cette puissance, cette sagesse qui va vous permettre de surmonter en fait cette tristesse ici. Et on a le 5 d'épée qui rejoint en fait cette carte-ci. Le 5 d'épée, c'est vraiment revenir comme ce monsieur-là, revenir bredouille. Ok. Et au niveau du mental, on est un petit peu fatigué, on reste sur sa faim. Par rapport à tout ce qui vous travaille, parce que ça c'est vraiment beaucoup dans le mental, hein, les épées c'est tout ce qu'il y a dans la tête, et les coupes c'est dans le cœur, donc si vous voulez c'est dans la tête et dans le cœur, il y a quelque chose qui vous a attristé. Par rapport à ça, on vous demande de faire appel à votre sagesse, à votre puissance intérieure, à votre spiritualité, on vous demande de nourrir ça. Et cette dame en fait, elle est puissante, elle est en paix, elle a les deux, elle a la puissance et la sérénité. Et c'est ça qu'on vous demande d'aller chercher pour pouvoir mettre en place vos projets, les amis. On a quand même en dos de deck ici le Bouddha qui se prépare. Donc il y a vraiment la préparation de quelque chose qui arrive ici pour vous. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour, finalement. On vous demande d'attirer votre âme sœur. Attirez votre âme sœur avec vos pensées, vos affirmations positives. Vous voyez, mettez-vous dans l'énergie. Pour ceux à qui ça parle, bien entendu, les célibataires, mettez-vous dans la bonne énergie, l'énergie qui va vous permettre
d'attirer cette personne de votre vie. Vous savez qu'on attire ce qu'on dégage. Donc, pour attirer votre âme sœur, élevez vos vibrations, hein? Élevez votre spiritualité, votre intériorité. Essayez de nettoyer vos énergies, de vous élever. Et c'est comme ça que vous attirerez la personne de votre vie, en fait, finalement. Hein? Ok? Alors, on a encore 3 petites cartes de l'amour, en plus c'est en anglais. Les enfants, on parle d'enfants, que ça peut influencer votre vie amoureuse, le fait que vous ayez des enfants peut-être, ou que l'autre personne, la personne de votre cœur a des enfants, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, il y a ce facteur, vous devez, voilà, si la carte est sortie, ça veut dire que vous devez être conscient que ça influence votre vie. Peut-être que vous voulez aussi avoir un enfant, il y a des personnes aussi pour qui c'est important, enfin qui n'ont pas encore d'enfant, qui ont envie d'en avoir. Voilà, en tout cas, il faut tenir compte de ça. On parle de sentiments romantiques, ok. On vous demande ici d'aller explorer ce côté romantique en vous, de vous ouvrir en fait à cet amour romantique, de baisser un petit peu la garde pour pouvoir expérimenter oui, votre côté yin, votre côté féminin, votre sensualité, votre énergie du cœur, votre chakra du cœur, votre chakra sacré. On vous demande de vous ouvrir par rapport à ça pour le moment. Et alors, on vous parle aussi de facteurs religieux, que votre vie amoureuse peut être influencée par les facteurs religieux. Mais après, et votre facteur religieux ou spirituel. Donc, peut-être que vous êtes une personne qui avait du mal à trouver quelqu'un qui est dans le même délire, entre guillemets, que vous, et que ça coince souvent à ce niveau-là, au niveau peut-être simplement vibratoire, moi je ressens. C'est important ici de trouver une personne, d'attirer une personne qui est dans les mêmes vibrations que vous. Donc travaillez sur vos vibrations, sur vos énergies, sur votre intériorité, votre spiritualité, pour attirer la bonne personne. On va terminer avec les conseils lumière. Première carte qui a sauté. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous-même. Et le regard des autres changera. Voilà, ça ne veut pas dire forcément que vous avez honte de vous. Hein. Cette carte, elle veut simplement dire que au niveau de la vision que vous avez de vous-même, vous pouvez encore mieux faire. Vous êtes encore mieux que ce que vous imaginez que vous êtes. Vous êtes encore mieux que comment vous vous voyez. Peut-être que vous voyez déjà comme quelqu'un de bien, etc. Mais il faut aller plus loin encore. Vous êtes mieux que ça. Il faut vous voir à votre juste valeur et le regard des autres va changer en fonction de ça. Vous voyez? Voilà, encore une. L'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous voyez, là, vous êtes en pleine transformation comme ce petit papillon. Donc, travaillez sur votre capacité, oui, capacité à vous adapter, à vous ouvrir à de nouvelles choses. Hein, votre souplesse d'esprit, votre flexibilité, votre capacité d'adaptation. Parce que là, vous êtes en pleine transformation. Là, le Bouddha se prépare. Ça veut dire que c'est une nouvelle vie qui vous attend. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer à autre chose, à transmettre, à enseigner, à mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur, à sortir de cette ambivalence, à trancher, à décider, comment dire, à vivre votre monde à vous, vraiment, à l'exposer à l'univers entier. Alors, encore une carte lumière, une petite dernière, tant que j'ai encore de la batterie. La renaissance, magnifique. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Extraordinaire. Hein? C'est vraiment magnifique. Vous avez le papillon qui se transforme et vous avez la renaissance. Vous êtes vraiment en train de passer... vous êtes en train de passer d'un monde à l'autre, en fait. Hein? C'est tout à fait ça, avec les deux mondes et tout le tirage qu'on a eu qui va dans ce sens de passer d'un monde à l'autre, même sur le plan amoureux, c'est élever vos vibrations, travailler sur votre intérieur, dépouillez-vous de ce qui vous gêne. Vous devez renaître à vous-même, vous devez vous transformer pour pouvoir vous envoler. C'est vraiment le moment, c'est maintenant, il y a quelque chose qui se met en place.
En dos de deck ici, vous avez l'ouverture, donc tout s'ouvre pour vous. Tout s'ouvre pour que vous puissiez vous transformer, vous envoler, passer à l'action, mettre en place ce qu'il y a à mettre en place les projets, voilà, et guérissez votre chakra du cœur, hein, de ces déceptions, hein. Il faut absolument les guérir, et cette guérison, elle passe par votre intériorité, par l'élévation aussi que vous avez de vous-même. On avait vu avec carte lumière, élevez la vision que vous avez de vous-même, donnez-vous plus d'amour, travaillez sur votre intériorité, hein. Passez de ça à ça, parce que c'est ça que vous êtes en vrai. Vous êtes cette papesse, vous êtes cette femme, cette énergie féminine sacrée, le féminin sacré, puissant, c'est ça que vous êtes, et non plus ça. Vous devez passer de ça à ça. Hein, de la chrysalide au papillon qui s'envole. C'est magnifique, j'adore, j'adore. Et en dos de deck, ici, on a lâché le contrôle. N'essayez pas de contrôler les choses, suivez plutôt le flow. Travaillez sur vos énergies. Moi, je suis là pour vous aider, les amis. Hein. Sur le plan énergétique, si vous voyez qu'il y a des blocages, des choses qui ne vont pas dans votre vie, etc., vous avez le lien en barre d'infos pour me contacter, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour travailler sur vos énergies, pour discuter, pour voir ce qui ne va pas. Et donc voilà, c'est comportementalisme et énergétique en même temps. Moi, c'est vraiment les deux. Et avec le support des cartes, bien entendu, des guides qui sont là, bien pour nous guider, hein, tout simplement. Hein. On va voir juste encore un petit conseil des fées. Un petit conseil des fées, hein, pas un grand, juste un petit. Les fées, qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Bien sûr, on va parler Françoise. La curiosité. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit. Pars à la découverte de l'inconnu, c'est vraiment ça. Hein. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà. Ici, on nous parle de... Oui, c'est vraiment là, vous passez d'un monde à l'autre. Vous vous ouvrez à autre chose. Hein. Vous vous transformez, vous vous adaptez. C'est à ça qu'on vous invite. C'est vraiment le message de cette vidéo. C'est ouvrez-vous à de nouvelles choses. Vous passez de la chrysalide au papillon. C'est l'heure de la transformation. L'heure de la renaissance a sonné. L'heure de l'accomplissement de vos projets a sonné. C'est vraiment tout à fait ça. J'avais vu la carte de la réussite aussi à un moment donné, tout à l'heure. Dans les cartes lumière, j'avais vu la carte de la réussite qui parlait oui, d'avancer en toute confiance, hein, vous voyez. Dans la création, faites appel à votre pouvoir créateur. Et alors, dans l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Peut-être qu'il y a sur le plan spirituel un travail d'enracinement aussi à faire. Et ça, c'est la papesse. Hein. C'est le travail sur la spiritualité. Hein. Enracinement, harmonisation des chakras. Voilà, ça je ressens très très fort qu'il y a un travail intérieur à faire pour pouvoir... pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir renaître à vous-même, pour pouvoir être ce maître artisan de votre vie, pouvoir créer votre vie. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter via le lien qui est en barre d'infos. Il y a toujours le lien PayPal pour ceux qui ont envie de faire un don et je vous en remercie par avance. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, tout est en barre d'infos. Et voilà. I love you. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Travaillez sur votre intériorité, travaillez sur vos énergies. Ça fait tellement de bien, les amis. Tellement de bien. Voilà, si vous avez besoin de mon aide, je suis disponible. En tout cas, je peux trouver un moment où je le serai. Et je vous embrasse bien fort.